Merci beaucoup. Chers collègues, certains rapports visiblement font sourire ou sont l'occasion de jeux de mots. Moi, je le regrette. Je regrette également la méconnaissance d'un certain nombre de dossiers. Quand on parle de l'économie et qu'on méprise effectivement toute la stratégie de l'usine du futur, comme je l'ai entendu, c'est bien méconnaître la réalité de notre territoire, méconnaître la capacité finalement d'être avec, pas de faire à la place des chefs d'entreprise, mais d'être avec, d'être à leur côté, de leur donner les moyens en termes de recherche et de développement, en termes de recherche académique, en termes de stratégie d'innovation, la place des incubateurs, des accélérateurs. Tout cela, il faut le faire avec, il ne faut pas le faire contre. Et monsieur, vous nous dites que, effectivement, nous n'avons rien compris. Ça fait des semaines, des mois, que nous sommes à l'écoute des chefs d'entreprise. Ce que vous découvrez aujourd'hui sur le SRDE2I, c'est la remontée du terrain. C'est ce que les chefs d'entreprise souhaitent. C'est ce que les chambres consulaires acceptent de démarrer avec nous. C'est une véritable lame de fond, effectivement, d'écoute que nous avons réalisée. Nous avons eu la sagesse de faire des points d'étape réguliers dans des comités de pilotage. Je n'ai d'ailleurs pas beaucoup vu les membres du Front National y intervenir ou venir apporter leurs riches idées et leur très grande connaissance du terrain. Je le regrette d'ailleurs, parce que d'autres l'ont fait, et nous avons parfaitement accepté, voire amendé, certaines de nos propositions, du fait, là aussi, de l'engagement de partenaires politiques ou socioprofessionnels dans ces lieux de décision et de discussion. Je crois qu'il faut l'entendre, il faut savoir l'accepter et ne pas rester sur des positions, encore une fois, dogmatiques, nationales. Ici se joue l'avenir de la région. L'avenir de la région, c'est notre réponse concrète, pragmatique, aux attentes des chefs d'entreprise, à des dispositifs qui doivent se transformer, qui ne peuvent plus correspondre aux dispositifs inventés il y a 20 ou 30 ans et qui seraient simplement bien continués parce que finalement tout va pas trop mal, tout va pas si bien quand même, on ne se pose pas de questions. Bien non, nous avons décidé de changer de paradigme. Nous avons décidé de nous poser les questions, de savoir si effectivement il fallait rentrer dans les fonds propres, Monsieur Villain. C'est une vraie question essentielle. C'est de savoir comment nous accompagnons le petit chef d'entreprise. Bien, toutes ces questions, nous les posons. Nous les posons et je regrette peut-être que la gauche, aujourd'hui, ne prenne pas ses responsabilités aussi sur les bases essentielles du SR2I par rapport à l'affichage d'une assemblée régionale qui aurait pu montrer et faire clairement une forme de pacte pour nos entreprises. Je pense que la démarche que nous avons proposée, qui était ouverte, amendable, et qui aujourd'hui, pour des positions plutôt politiciennes, on attend ou on est contre, eh bien c'est un mauvais message que nous envoyons au milieu économique. C'est un mauvais message que nous envoyons à nos partenaires. L'économie aujourd'hui, elle ne doit pas faire se fonder, Monsieur Villain, par une relance par la demande. Ça, c'est des théorisations qui sont les vôtres, qui rejoignent d'ailleurs celles de l'extrême gauche, très souvent. Mais ici, nous essayons d'être pragmatiques. Nous inventons les uns et les autres les outils à destination de nos chefs d'entreprise, de notre économie locale, de ses besoins. L'intervention de Catherine vient de le démontrer. Elle a été à l'écoute, elle a été dans le milieu de l'ESS extrêmement fédératrice, et ça a permis là aussi de dégager un processus qui a avancé, qui a fait progresser tout le monde. Nous sommes dans une démarche plus complexe sur l'écosystème économique et d'innovation et d'internationalisation. L'ESS en fait partie prenante, l'artisanat en est partie prenante, le tourisme en est partie prenante, l'agriculture en est partie prenante. C'est un écosystème que nous cherchons à construire progressivement, intelligemment, mais à l'écoute. Donc moi, je regrette que les prises de position d'un certain nombre d'entre nous soient vraiment des positions soit d'attente. Le courage aurait été de dire « Ok, banco, on y va parce que ces bases nous conviennent » et surtout qu'avant de nous convenir à nous, nous avons fait vérifier qu'elles conviennent au monde économique et c'est ça ce qui est important. Merci.